peignoir et des bigoudis, Madonna a toujours su jouer avec son image. Et avec elle, on est tranquille, la femme sexy et provocante n'est jamais bien loin. Madonna chante à Paris et c'est quasiment un retour aux sources pour la diva américaine. Car la carrière de Madonna a presque commencé ici, au 32 boulevard de Courcelles, dans une chambre de bonne. À la fin des années 70, celle qui court les castings pour devenir danseuse et pas chanteuse est pressentie pour apparaître derrière une star française du disco. C'est une petite jeune fille de 19 ans, une punkette, c'est-à-dire cheveux courts, bruns, jeans délavés, t-shirt troué, épingle à nourrice dans l'oreille. Honnêtement, elle fait de la résistance, c'est-à-dire elle ne veut pas chanter à l'époque. Elle ne fera jamais partie de cette troupe que nous avions montée, justement parce qu'on voulait protéger d'une certaine façon son image et qu'on considérait qu'elle avait autre chose à faire que le simple fait de danser derrière Patrick Hernandez interprétant Born to Be Alive. C'est donc à New York que les projets de Madonna vont se concrétiser. En quelques années, celle qui ne voulait pas chanter enchaîne les tubes. Et parmi ses nombreux succès, Madonna s'attire des ennuis pour ses postures lascives. Madonna, la féministe, mais à la limite du malentendu. Quand Madonna est arrivée, avec des clips assez provocants, parfois aussi jouant un peu sur le mythe de la Vierge, etc., ça a beaucoup déplu parce qu'on l'a accusée de venir nourrir les fantasmes masculins plutôt qu'essayer de libérer les femmes. Madonna scandalise, Madonna transgresse, toujours à l'affût d'une provocation. Comme ce baiser donné sur scène à Britney Spears, ou ce doigt d'honneur en plein concert, ou encore ses fesses offertes à son public. Elle joue constamment avec les trois figures auxquelles on réduit les femmes, c'est-à-dire la mère, la vierge ou la putain. Madonna refuse d'être l'une de celles-ci, elle est les trois en même temps. Elle a ouvert la voie à toutes nos grandes artistes aujourd'hui qui sont féministes et qui le revendiquent. Et aujourd'hui, pendant que Madonna reprend sa tournée mondiale, à Paris, on chante Madonna, une comédie musicale pour ceux qui ne verront pas les concerts de la star. J'admire le personnage. J'aime beaucoup ses chansons, son univers, elle a bien évolué. Moi, j'adore les musiques à l'ancienne, ça donne envie de danser, de chanter. Maintenant, les concerts sont pas donnés à tout le monde, donc voilà, c'est une petite compensation, on va dire. Et tous les tubes sont bien là. Elle a été complètement avant-gardiste sur plein de choses. On véhicule plutôt ce qu'elle représente dans le sens où elle est synonyme quand même de liberté sur plein de choses. Si Madonna ne chante qu'à Paris cet hiver, la comédie musicale, elle, partira en tournée en France au printemps prochain.